Il est temps que l'Europe fasse payer à Google, Amazon et Facebook les impôts qu'elles doivent aux contribuables européens. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, Airbnb, on les utilise tous les jours, ils gagnent des milliards grâce à nous et ils ne nous le rendent pas. Google ne paye pas plus d'impôts en France qu'une PME. Chaque année, les géants du web, les GAFA pour les intimes, ne versent aux pays européens qu'une infime partie des impôts qu'ils devraient normalement payer. Et il ne s'agit pas de quelques millions d'euros de manque à gagner, non, ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Prenez Facebook par exemple. À l'extérieur de l'Union européenne, l'entreprise paie des impôts qui, après calcul, équivalent à environ 30% de son chiffre d'affaires. À l'intérieur de l'Europe, ça tombe à moins de 0,1%. Oui, vous avez bien entendu. Et le pire, c'est que tout ça se passe en toute légalité. Ça s'appelle l'optimisation fiscale. D'un côté, il y a la règle, de l'autre, la feinte. La règle, c'est qu'une entreprise ne paie l'impôt sur les sociétés que dans les pays où elle bénéficie de ce qu'on appelle un établissement stable, avec des usines, des locaux, des employés et des personnes ayant le pouvoir de représenter l'entreprise. La feinte, c'est que les géants du web échappent à l'impôt dans les pays où ils font leurs bénéfices en les délocalisant vers leurs sièges européens, qui se trouvent où? En Irlande ou au Luxembourg, qui ne sont autres que des paradis fiscaux. Et là vous vous dites, mais pourtant, ils ont bien des locaux et des employés en France. Alors oui, mais en fait non. En fait, Google France ne signe aucun contrat et n'encaisse aucune recette publicitaire auprès des annonceurs français. Ça, c'est le siège de Dublin qui s'en charge et il rémunère Google France uniquement pour des activités de conseil, de marketing et d'ingénierie. Et quand Bercy réclame un redressement fiscal d'1 milliard d'euros à Google France, à qui donne raison la justice? À Google France. Mais non, bah si. Deux pistes sont sur la table. L'une, portée par la France, est de taxer les GAFA sur leur chiffre d'affaires pays par pays et non plus sur les seuls bénéfices. L'autre est soutenue par la Commission européenne qui souhaiterait inclure dans la définition d'établissement stable un nouveau critère, le volume de données personnelles collectées pays par pays. Bon, le souci c'est que pour être adoptées, les réformes fiscales nécessitent l'unanimité des 28 États membres. Pas sûr que l'Irlande et le Luxembourg se laissent faire. Donc, ça avance, mais on s'enflamme pas.